Alors, je viens pas très très loin de Vienne, un petit bled dont le nom est pas forcément très intéressant, mais voilà, en gros, pas très très loin de Vienne, Ouais, entre Vienne et Lyon, d'accord. voilà, dans cette zone-là. Oh, il y a eu beaucoup de choses que j'écoutais. Aussi loin que je me rappelle, il y avait beaucoup de Goldman qui tournaient à la maison et c'est en grande partie ce qui m'a motivé à me mettre à la guitare. D'accord. Alors je sais que mes parents m'ont raconté que je reconnaissais assez facilement les textes de Goldman sans même savoir que c'était de lui. Enfin, j'étais trop petit pour ça. Ouais, ouais. Mais voilà, donc beaucoup de Goldman, pas mal de variétés françaises, mais assez diversifiées. C'est plus arrivé vers l'adolescence où, voilà, il y a beaucoup plus de blues qui est arrivé, de blues rock, des John Mayer, mon père écoutait beaucoup Clapton, Ouais, notamment Gary Moore, ouais. Dire Straits, Mark Knopfler, enfin bref, un peu toute cette époque-là. Bien sûr, ouais. Donc voilà, c'est vraiment une époque voilà, qui a un peu servi de socle, hein, quand même, ce qu'on retrouve assez bien dans mes influences, je trouve, actuelles encore. Oh là là, alors le truc c'est que maintenant, j'écoute vraiment beaucoup de choses assez diversifiées. Paradoxalement, j'écoute pas forcément tant de blues rock que ça. Ouais, Je vais écouter pas mal de variétés françaises, enfin de pop rock française, euh, type Calogero, voilà, d'accord. un peu ces univers-là, mais j'aime bien aussi écouter des choses type Daft Punk, Ouais, euh, ouais, d'accord. voilà, d'autres univers un peu, mais j'aime bien être surpris par de nouvelles choses. Bon, et puis après, il va rester les fondamentaux, notamment Gary Vaughan. Tous ces artistes-là, de tous ces mouvements-là, blues, rock, un peu funk aussi. Pas mal funk quand même. Ouais, Ouais, pas mal funk. Funk et folk, beaucoup. d'accord. Alors, principalement la guitare. Ouais, Après, pour les besoins du travail en studio, je vais faire un peu de basse, un peu de clavier aussi. Alors, j'ai fait un peu de piano il y a quelques années, mais bon, on va pas considérer que je sais jouer du piano, mais voilà, principalement guitare, basse, et puis après un peu d'autres instruments que je teste, principalement guitare, basse et le chant. Alors principalement électrique et folk. ouais, Ouais, c'est assez équilibré. J'ai une préférence quand même pour la guitare électrique, mais ça fait quelques temps que je reviens un peu plus à la folk. mhm, Alors c'était principalement pour les cours de guitare que je donne à côté, d'accord. mais du coup le fait d'avoir repris une folk pour donner ces cours-là, bah, ça m'a fait redécouvrir pas mal de morceaux. Et du coup maintenant je joue quand même pas mal de folk, ou même j'ai tendance à composer pas mal d'abord à la folk et d'adapter ensuite à l'électrique. Ouais, alors Origins, bah, tout simplement, c'était une façon déjà de se présenter, étant donné que c'est mon premier album, tout simplement, Oui, et que je voulais que ce soit mon premier single. Bah, quand on arrive quelque part ou qu'on se fait connaître, bah, faut se présenter on et se dire présente, bonjour. bien sûr. Euh, et voilà, bah, ce morceau se voulait dans ce but-là, raconter un peu mon parcours en deux, trois lignes évidemment, mais Ouais, de façon simplifiée, mais voilà, je voulais que ce soit quelque chose de percutant et vraiment le plus rock possible, hmm, pour que ça corresponde à l'importance qu'a la musique dans ma vie, quoi. C'est-à-dire ouais, que c'est ouais. vraiment quelque chose dont je ne peux pas me passer au quotidien, quoi. Alors bah, ce titre tout simplement, donc il s'appelle See My Troubles, tout simplement. Le thème qui est abordé dedans, c'est la question un peu, je pense que chaque être humain cherche, surtout de notre époque, c'est le bonheur dans tout ça. Comment Ouais. on le trouve, comment on va le chercher. Souvent, là, l'une des principales choses dont on parle, c'est putain, je suis toujours dans les problèmes, quoi. Je suis toujours dans les problèmes, je comprends pas pourquoi. Même d'ailleurs, c'est les premières choses qu'on découvre à l'école, hein. Je veux dire, les premières semaines où on arrive à l'école en CP ou quoi, qu'est-ce qu'on commence à voir? C'est bon, allez-y, sortez vos cahiers, on va commencer les problèmes. Bon, alors là, je cite Gad Elmaleh, mais ce que je veux dire, c'est très représentatif, je trouve, Ouais, ouais, de un peu dans quelles conditions on nous met, et comme si la vie se résumait à des problèmes, alors que non, et qu'ils font partie intégrante de la vie. Et je suis toujours un peu surpris quand je peux entendre des gens autour de moi me dire que voilà, ils n'ont pas le droit au bonheur, ils n'ont pas le droit
d'être heureux dans leur vie, ils n'ont pas le droit à ceci, ils n'ont pas le droit à machin, ils sont condamnés à, comme si c'était une sorte de fatalité, alors que c'est pas ce que je crois personnellement. Je pense que voilà, il y a des fois on est dans des situations qui sont pas forcément très agréables, ça arrive malheureusement à tout le monde, mais c'est des choses assez cycliques, et donc comme tout cycle, si on passe par des difficultés, on finit par se retrouver au soleil quoi, au bout d'un moment, pour redescendre, etc. Et c'est un peu le cycle de la vie. Et je crois que d'ailleurs, une des phrases qui m'avait inspiré pour construire un peu le texte, c'était une citation c'était une phrase de Jean d'Ormesson qui disait dans la vie, il faut savoir dire merci aux épines et savoir dire merci aux roses. Voilà, parce que les deux sont importantes et mettent en valeur l'autre. Et je trouve que c'est assez vrai. Donc voilà, le texte s'oriente plutôt là-dedans, s'oriente plutôt dans cette direction pour dire qu'il n'y a pas forcément de fatalité. Il faut s'accrocher, mais que c'est pas toujours facile, évidemment. Mais voilà, en tout cas, c'est ma vision des choses et c'est comme ça que j'essaie de mener ma vie au quotidien. Tout l'album s'oriente beaucoup autour de cette question-là, de présenter un peu mon parcours, mes influences et ce qui m'a un peu guidé jusque-là. D'où aussi le choix d'enregistrer cet album en condition live, c'est-à-dire les 3 instruments en même temps, le chant à part, mais les 3 instruments en même temps, comme si on était en concert. Parce que c'est ce que j'ai énormément écouté. Et c'est aussi ce que je pratique beaucoup à travers la scène et à travers mon métier. Ah oui, il faut absolument en parler, qui sont deux musiciens absolument géniaux avec un talent monstre. Je rêvais de pouvoir enregistrer un album un jour. J'aurais jamais forcément pensé pouvoir enregistrer un album avec des musiciens aussi talentueux qui ne soient pas déjà connus. Donc à la batterie, on a Arnaud Liattard, qui est juste un monstre. Enfin, c'est un vrai métronome sur pattes, un peu comme on l'appelle. Mais voilà, qui joue avec plein de groupes, les Plux, Mystery Machine. J'en oublie sûrement Odessa et quelques autres, mais voilà, c'est vraiment un batteur extrêmement talentueux, très précis, et qui met rien à côté, d'un très très grand professionnalisme surtout. Voilà, donc c'était une vraie chance de pouvoir enregistrer avec lui et qu'il puisse me suivre encore sur les concerts à venir et sur un peu toute la tournée qui se profile. Et c'est un batteur qui, à mon sens, sera à un moment donné une pointure dans le domaine. Je vois pas trop comment ça peut être autrement. Et à la basse, et qui fait aussi les chœurs, on a Martin Blues Cortel, je sais qu'il tient à son petit blues dans son nom, qui pareil, à la basse, c'est un tueur. C'est pas forcément quelqu'un qui va avoir une immense technique comme pour avoir un jazzeux, mais par contre qui va être extrêmement précis, très, très juste, très droit, très... Voilà, puis sachant qu'avec Arnaud, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Voilà, le groove est là tout de suite. Il y a vraiment une percussion. Mais voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement doué, quel que soit l'instrument qui peut toucher, que ce soit un clavier, une guitare, au chant, une basse. Enfin, voilà, il peut vraiment tout faire. Alors Martin ne nous suivra pas sur la tournée, tout simplement parce que avec son projet, son groupe personnel qui s'appelle les Plux, voilà, il a d'autres impératifs et ce qui se comprend, il choisit de privilégier ce projet-là. Et du coup, il va être remplacé par Pascal Garcia, qui est quelqu'un d'assez connu dans la région lyonnaise, pour avoir joué avec une quantité de groupes, avoir été le premier bassiste de Fuzz Top, donc le groupe tribute de ZZ Top. Pour citer que ce groupe-là, il joue avec Color Code. D'ailleurs, Arnaud joue aussi avec Color Code. Groupe vraiment très 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 talentueux. Du coup, j'ai tout autant de chance d'avoir Pascal avec moi pour les concerts qui se profilent. Alors je chante en français, mais pour mes compos, je les fais principalement en anglais. Pour une raison simple, c'est que j'ai trop de respect pour la langue française et les possibilités qu'il peut y avoir dans l'écriture de textes en français. Pour simplement oser écrire en français, parce qu'autant je peux être capable d'écrire, de faire des petits paragraphes, des petites choses où je peux me débrouiller, autant écrire de la poésie, c'est un vrai exercice, et quand on voit
les auteurs qu'on a pu avoir dans l'histoire, ou même plus récemment dans les auteurs de textes. Hein, je pense ne serait-ce qu'à des Jacques Brel, à des Brassens, à des Francis Cabrel, à des Goldman, Nino Ferrer, enfin bref, voilà, un peu tous les gens de cette époque. Voilà, je ne pense pas être capable d'écrire aussi bien que ces gens-là. Et je préfère écrire du coup en anglais et aussi pour l'aspect mélodique de la langue. J'écris, je compose, donc l'écriture je la fais seule. Ça va un peu évoluer. J'aimerais bien écrire avec l'aide d'autres personnes. Plusieurs cerveaux pour écrire, on peut faire d'autres choses encore plus belles aussi. Et pour la composition, généralement, je viens avec un riff, on répète, et j'ai une idée à peu près de structure, et je laisse chacun des musiciens apporter ses envies, suggérer des orchestrations. Donc on va dire que je vais être à la base de la composition, mais que tout le plus gros et la finalisation va se faire en groupe, vraiment avec les musiciens. Et je tiens vraiment à ce que chaque musicien apporte sa touche, sa patte avec sa culture. Voilà. Eh bien, donc c'est un titre des Doors à l'origine. Doors que je n'écoute normalement pas, parce que je ne suis pas forcément fan, sauf voilà, quelques petits morceaux à droite, à gauche. Mais je ne suis pas forcément très très fan. Et ce morceau, je le connaissais, mais voilà, j'étais pas forcément plus emballé que ça. Je trouvais qu'il y a quelque chose qui collait pas forcément, enfin quelque chose qui me touchait pas forcément particulièrement. Et c'est il y a quelques années, je crois, à l'été 2020, donc on sortait juste du Covid. Voilà. Pendant l'été 2020, j'étais en vacances dans le sud, et en passant près d'un bar qui organise des concerts assez régulièrement. Il y avait un groupe qui joue en extérieur. À un moment donné, il joue ce titre et il la joue dans une version qui est complètement différente de ce qu'on connaît. Alors, pas forcément en termes d'orchestration, etc. Il n'y a pas forcément beaucoup de changements. Mais par contre, ils avaient rajouté une trompette et surtout, le morceau était joué un ton en dessous de la tonalité d'origine. Donc pour les mélomanes qui écoutent, la tonalité d'origine du morceau c'est en mi, et là un ton en dessous du coup c'est en ré, et j'ai trouvé que c'était une tonalité qui était vraiment qui sonnait vraiment bien, quoi, qui collait bien avec l'ambiance globale du morceau, avec le texte texte qui est quand même particulièrement sombre, hein, à l'image de Morrison qui était quand même assez perturbé comme garçon, mais voilà, qui est un peu à cette image-là, et je trouvais que cette différence de tonalité ajoutait quelque chose, et de là je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'en faire justement quelque chose qui se rapproche encore plus de l'image que je peux avoir de ce morceau par rapport au texte. Et de là, j'ai gardé cette idée de tonalité, donc un ton en dessous, en ré. Et donc j'ai brodé autour de ça, et forcément, ne sachant pas jouer de piano ou de clavier en l'occurrence, je me suis dit, je vais faire une version, mais sans clavier, en ajoutant beaucoup de reverb, en ajoutant pas mal de délais et tout ça. Et il se trouve qu'à la même époque, j'écoutais beaucoup une chanson de Pink Floyd, donc Shine on Your Crazy Diamond. Et j'aimais bien ce côté, il y a le clavier évidemment, mais où il y a le côté guitare avec beaucoup de reverb et du délai, etc. Et je trouve que ça enveloppe vachement bien. Et du coup, je suis parti sur cette idée-là d'y aller, de faire une version en trio. Faire une version en trio avec juste batterie, guitare, basse, et en essayant de mettre une voix qui soit presque une voix un peu téléphonique, quoi, quelque chose d'un peu mat, quelque chose d'un peu différent des autres morceaux de l'album. Et je crois que c'est un des morceaux que j'aime le plus dans l'album. J'en profite d'ailleurs pour passer un coucou à Laurent Coquelaire, magnifique bassiste qui a un CV long comme le bras, qui a joué
les plus grands et qui est un mec vraiment extraordinaire, d'une générosité, d'une gentillesse comme on n'en fait pratiquement plus, Ouais. et qui m'a énormément aidé et filé beaucoup de tuyaux pour concevoir l'album, pour les enregistrements, pour le mixage, etc. Voilà, donc il m'a vraiment énormément aidé, je le remercie vraiment de tout cœur. Donc Jam Blues, vous amenez vos instruments et vous jouez un petit morceau Exactement. avec plein de musiciens. Talentueux. Ouais, C'est vraiment une jam où il y a beaucoup de musiciens extrêmement talentueux, où ça tourne, ça groove, quels que soient les instruments, batterie, basse, harmonica évidemment, bien sûr. guitare, non vraiment c'est de la bonne musique qui se joue en général pendant ces jams là. Donc, même si le blues est peut-être pas forcément le style que vous pouvez aimer à première vue, c'est vraiment une jam à venir écouter ou participer si vous êtes musicien. Ouais, Et voilà, c'est vraiment une super jam. Une fois qu'on y est allé, après, ça y est, c'est terminé. ouais, On y retourne. Hein, même si on fait 1 heure, 2 heures de voiture pour y aller, c'est pas grave, on y retourne. On joue un titre. C'est ça, 1 ou 2 titres, Un ça ou deux dépend. titres, ça dépend. 3 si on est chanceux, Voilà, s'il n'y a pas beaucoup de musiciens, mais c'est ça. si c'est comme la dernière fois, il y a Ouais, mais énormément de musiciens. c'est pas grave, ça permet à chacun de jouer, de se faire plaisir. Et dans une jam, c'est ça qui est important. Et même, c'est l'esprit blues, hein, c'est le partage, c'est vraiment le partage et que chacun puisse jouer, se faire plaisir, s'amuser. Il y a toujours quelque chose à voir. Enfin, c'est super bien organisé par Jean-Marc et toutes les équipes de Jazz Action Valence. Non, vraiment. Non, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Là, j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps un album que mes parents écoutaient pas mal quand j'étais plus jeune et que j'ai vraiment adoré. Je crois que c'est un des premiers où j'ai ressenti vraiment l'énergie live et qui m'a donné envie. Ouais. C'est l'album Live 1.0 de Calogero qui date d'il y a une vingtaine d'années. Qui dans ce que je trouve personnellement est sa meilleure époque, entre l'album 3 et voilà, et cet album live qui a suivi, je trouve qu'il y a des chansons qui sont incroyables, et là ces derniers temps c'est vraiment un album que j'aurais réentendu par hasard et que j'écoute vraiment un peu plus attentivement maintenant, et qui je trouve a une énergie folle. Du Stevie Ray Vaughan, j'en écoute beaucoup. Là en ce moment j'écoute son live à Tokyo 1984 ou 85, je sais plus. Voilà, qui est une tuerie, enfin une folie furieuse, où ils sont en power trio. C'est juste avant que Rhys Wynans, qui maintenant joue avec Joe Bonamassa, ne rejoigne ce groupe-là. Et non, ça tabasse quoi. Enfin, c'est un album, enfin c'est un album, c'est même pas un album, c'est un live dont je me lasse pas. Vraiment, je me lasse pas. Non, voilà, après, qu'est-ce que j'écoute d'autre? J'écoute pas mal de funk en ce moment, j'écoute l'Impératrice, beaucoup. Voilà, pas mal de choses comme ça, un peu de français, un peu d'anglais, mais plutôt dans des énergies où ça bouge, là, en ce moment. Pour avoir un peu l'énergie et continuer d'y aller,